Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier pour les balances. Nous allons étudier donc ce qui va se passer à l'automne. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot du funambule avec une première partie où j'utiliserai uniquement les arcades majeures et ensuite les arcades mineures pour avoir des précisions, puisque je vais découper ce tirage en 3 périodes, voilà, pour qu'on ait un petit peu de précision sur l'évolution des choses. Allez, on y va, c'est parti pour les balances. Alors, on va d'abord tirer une carte pour savoir d'où vous venez dans cette période. Ensuite, ce qui vous préoccupe. Ce vers quoi vous allez. Les circonstances extérieures. Le conseil du tarot. Et enfin, là où vous en serez à la fin de la période. Ça, c'est avec les arcades majeures. Ensuite, avec les arcades mineures, je vais donc, comme convenu, découper en 3 périodes. Allez, pour les balances. Hop, on y va. La première carte va nous parler de votre état d'esprit sur la première période, qui va donc du 20 septembre au 20 octobre. Là, c'est l'événement de cette période. Ça, ce sera le résultat. Hop. Et donc, on va faire ça pour les 3 périodes. Donc, du 20 octobre au 20 novembre, votre état d'esprit. L'événement. Résultat. Ici, état d'esprit du 20 octobre du 20 novembre au 20 décembre. Événement. Résultat. Bon, alors, les balances. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Un tirage assez complexe, qui, à mon avis, recouvre pas mal de contradictions. Alors quand je dis des contradictions, c'est des choses qui s'opposent, c'est-à-dire que tout n'est jamais blanc ou noir, et là on va en avoir une parfaite illustration entre peut-être ce que vous vivez, ce que vous souhaitez vivre, ce qui se passe, l'évolution des choses. On voit qu'ici il y a quand même pas mal de choses qui, voilà, qui sont complexes dans ce tirage et dans cet automne pour vous. Alors, le magicien ici, il nous dit que vous arrivez d'une période où vous avez démarré des choses, ou en tout cas, il y a des nouvelles choses pour vous. Alors évidemment, je ne vais pas traiter d'un domaine précis, je vous laisse l'adapter à ce que vous vivez. Donc on voit que avec le magicien, on a quand même mis des choses en œuvre, on a une bonne forme, on a une bonne énergie qui nous a permis de démarrer plein de choses, de mettre en œuvre en tout cas quelque chose d'un projet, quel qu'il soit, relationnel, professionnel, artistique, peu importe, autre. Ce qui vous préoccupe, c'est justement ce passage à l'action. Avec la grande prêtresse ici inversée, on est plutôt dans la peur de manquer de discernement, de ne pas avoir tout bien compris. Est-ce qu'on a pris le temps suffisamment d'y réfléchir à cette nouvelle activité, cette nouvelle action? Est-ce qu'on ne se précipite pas un peu trop par rapport à tout ça? Là, c'est vraiment vos questionnements, parce que la papesse inversée, elle nous parle effectivement d'action, mais dans les préoccupations, elle nous évoque plutôt le fait de savoir si nos actions sont justes, si nos actions sont bonnes, si elles sont justifiées et si elles vont porter leurs fruits. Donc on se préoccupe pas mal de ce que l'on fait, de ce que l'on doit faire. Avec la force, dans ce vers quoi vous allez, la force inversée, on dit que vous allez probablement vers quelque chose où vous êtes un peu soumis à des circonstances extérieures, à des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, et vous allez vers plutôt on va dire un profil bas. Vous allez faire un peu le sous-marin, vous allez laisser les choses évoluer parce que finalement vous voyez que vous n'avez pas vraiment de prise sur les choses ou qu'en tout cas ce que vous essayez de faire, ça ne fonctionne pas dans le sens que vous souhaitez. L'étoile inversée dans les circonstances extérieures va nous évoquer le fait que c'est prometteur.
Ce que vous avez entrepris, c'est prometteur, mais seulement il va falloir faire beaucoup d'efforts. L'étoile inversée n'enlève pas cet aspect positif de la chose, mais il nous dit que ce n'est pas facile, qu'il faut y mettre du sien, voilà, qu'il faut redoubler d'efforts. Mais si vous redoublez d'efforts, les récoltes, le but, la finalité de ce que vous faites est plutôt, voire même très positive. La lune en conseil, elle nous dit ne vous placez pas en victime. Et je pense qu'elle fait référence à cette force inversée où vous allez vous sentir soumis et à l'étoile aussi inversée qui nous dit qu'il va falloir se battre un petit peu. La lune ici, elle nous dit ne vous sentez pas du tout, ne vous posez pas en victime, ne vous dites pas que vous n'avez pas de chance, que ça ne marche pas. Non, demandez-vous comment vous pourriez créer des conditions favorables au développement de votre projet ou de ce que vous avez entamé. Ça peut tout à fait être une relation amoureuse. La lune vous invite à vous remettre en question, à aller chercher au fond de vous, à aller trouver de nouvelles idées, à être créatif, mais aussi à prendre soin de vous. C'est-à-dire que si les choses bloquent, si vous vous fatiguez, parce que la force inversée peut aussi nous évoquer cette fatigue physique, eh bien, prenez des temps de pause. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre famille si vous en avez une. Profitez de bons moments en famille ou avec des gens que vous aimez. On a ce côté-là avec la lune qui va être très intérieur, très tourné vers soi. Et vers la créativité, évidemment, vers tout ce qui va être fécond. Donc là, on vous dit, bah oui, effectivement, il y a une situation qui a démarré, vous vous posez la question de savoir si vos actions sont justes, et donc, si vous vous posez cette question, c'est que forcément, il y a eu des désagréments, ou qu'en tout cas, vous les sentez poindre. Vous êtes soumis à une situation, on voit que c'est pas facile, on vous demande de faire des efforts, mais la lune vous dit, ne lâchez rien, essayez de trouver des nouvelles façons de faire, ou en tout cas d'être créatif et imaginatif sur vos possibilités d'action. Parce qu'en fin de période, on a un hiérophante qui nous dit, il y a des ouvertures, il y a des autorisations, il y a des validations, il y a de l'engagement aussi, avec le hiérophante, on peut aussi parler d'engagement. Il y a cette notion-là de choses qui se valident. Soit l'entourage accepte ce que vous mettez en œuvre, soit il y avait des demandes administratives, elles sont validées, soit vous aviez besoin d'aide et vous le trouvez. Quoi qu'il en soit, avec le hiérophante, ce sont tout ce qui se ramène aux ouvertures, aux possibilités, au potentiel. Alors, si on vient sur les 3 périodes un petit peu séparées pour voir comment on peut découper cela ou en tout cas préciser ces situations, avec le 3 de coupe ici début septembre, enfin fin septembre pardon, sur le début de la période, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de fougue. Alors si c'est un projet professionnel, ça vous enthousiasme, c'est super, vous avez envie d'y mettre beaucoup d'énergie. Si c'est une relation, vous vivez de beaux moments, c'est passionné, voilà, il y a des belles choses qui se vivent. Le 2 de coupe, c'est l'événement. Oui, il y a bien quelqu'un d'autre avec qui vous vivez des belles choses. Ça peut être un collègue, un partenaire, un associé, ça peut être une compagne, un compagnon, peu importe. Il y a de belles choses qui se vivent pour les balances sur ce début d'automne. Alors le résultat, c'est le cavalier de coupe inversé. Le cavalier de coupe inversé, il n'a pas forcément une connotation très négative, parce que les cavaliers restent positifs, même inversés, seulement ils limitent le mouvement. Si vous vouliez vous déplacer vers quelqu'un, ça semble le limiter. Le résultat est qu'il n'y aura pas de mouvement. Mais on va axer plutôt sur l'interprétation de la communication du cavalier. Avec le cavalier de coupe inversé, il y a communication, il y a échange, mais ces échanges sont assez difficiles ou espacés. Il y a quelque chose dans la communication qui grippe un peu le fait qu'il soit inversé. Donc, on est dans quelque chose de plutôt sympathique, de plutôt vivant à deux, au travail ou en affect, peu importe. Mais on voit qu'il y a quand même une communication qui n'est pas fluide, qui n'est pas efficace. En tout cas, il y a quelque chose qui se localise sur la communication. Sur le début de la période du 20 octobre jusqu'au 20 novembre, on a un sacrifice à faire. Avec ce 8 de Pentacle, on va nous parler d'efforts. Alors, ça peut être les efforts qui sont peine perdue, on fait des efforts et ça ne porte pas ses fruits. Ça peut être le sacrifice aussi, on sacrifie des choses pour que d'autres fonctionnent. En tout cas, avec ce 8 de Pentacle ici, on va être dans cette gamme du sacrifice. Donc, votre état d'esprit, c'est que vous êtes prêt à sacrifier certaines choses. Parce que là, vous vous rendez compte peut-être que il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir faire des choses. Et vous êtes prêt à les faire, ces efforts. Ça, c'est dans votre état d'esprit. Vous vous dites, ben oui, effectivement, il faut que je sacrifie des choses pour que ce projet, cette relation avance. Eh bien, je vais le faire. L'événement, c'est 3 d'épée. Alors,
Le 3 d'épée a une très mauvaise presse, hein. Cette carte est souvent interprétée sur la rupture, sur le cœur brisé. Moi, j'ai toujours appris à l'interpréter sur le fait qu'on est face à la réalité des choses, quelle qu'elle soit. Elle peut être positive, elle peut être négative, quoi qu'il en soit. On est en train de voir la situation dans sa réalité. Et donc là, on n'est plus sur du fantasme, on n'est plus sur je me fais des idées, ou j'espère que, ou peut-être que, ou sur une interprétation. Non, on voit la situation telle qu'elle est. Par exemple, si vous êtes en train de faire un projet professionnel, que vous vous dites ça va super bien marcher, et puis que vous lancez le truc, bah, la réalité c'est que peut-être ça ne va pas fonctionner. Le fait est que peut-être vous n'allez pas vendre vos produits, par exemple. Ben ça c'est une réalité, et vous êtes face à cette réalité. Donc on voit que y a des choses ici qui se mettent à jour, que vous comprenez. Quand vous disiez vos actions, quand je vous disais pardon, que vous étiez préoccupé par la justesse de vos actions, est-ce que vous agissez avec discernement, est-ce que vous avez suffisamment réfléchi? Eh bien là, vous aurez la réponse. Alors encore une fois, ce peut être positif, ce peut être négatif. En général, ça amène toujours de toute façon un réajustement. Puisque on est, avant d'avoir vraiment la situation telle qu'elle est en face de soi, on a toujours une part de rêve, d'illusion, on a toujours des fantasmes ou des projections qui peuvent elles aussi être négatives, hein. Voilà, vous pouvez avoir un ami un peu distant, être persuadé que c'est parce que vous avez fait quelque chose et donc projeter plein de choses négatives à l'encontre de cet ami qui est un peu distant en ce moment, et puis vous rendre compte que finalement il avait énormément de problèmes dans sa vie et qu'il n'était pas disponible tout simplement, et qu'il vous a un peu mis de côté. Donc vous voyez, on a vraiment les deux aspects. Et donc là, le roi d'épée, pardon, pas le roi d'épée, le 3 d'épée, ne m'indique pas si c'est positif ou négatif ce que vous allez avoir en face de vous. Mais quoi qu'il en soit, le résultat, c'est quand même un 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe inversé nous indique que vous allez laisser couler les choses. Vous n'allez pas aller au conflit, vous allez laisser traîner cette situation. Donc on a sur le fin octobre, début novembre, on a quand même des balances prêtes à faire un sacrifice, qui voient que la situation, ben, elle est comme elle est, et ils prennent conscience de plein de choses. Et puis, on décide de ne pas agir tout de suite. On décide de laisser couler un peu. D'ailleurs, on voit la jonction entre ce 10 de coupe et le 8 de bâton ici inversé. On n'est pas dans la réaction rapide. Même si on est prêt à faire des choses, hein, même si on sent ce qu'il faudrait faire. Vous avez l'intuition ou même vous en avez la connaissance par rapport à ce qu'il faudrait mettre en place pour améliorer cette situation. D'ailleurs, on vous le dit, hein, il y a des efforts à faire, vous le savez. Mais vous ne décidez pas de le faire tout de suite. Ce qui fait que le 7 d'épée inversé, ça c'est l'événement, nous dit que vous voulez rester droit. Vous ne voulez pas agir de façon détournée, malhonnête ou à manipuler. Vous voulez rester droit. Et donc, vous essayez d'étudier la meilleure façon de le faire. Ce qui fait que, à la fin, avec cet as d'épée inversé, on voit que vous vous faites un peu de mal. Alors, je vais m'expliquer. Comme vous ne voulez pas utiliser de manière qui ne vous convienne pas, vous allez être dans le sacrifice, effectivement. Parfois, il faut faire des sacrifices, mais là, ce que ça me dit, c'est que vous allez sacrifier trop. Ne sacrifiez pas trop parce que vous allez trouver du soutien, d'accord? Il n'est pas nécessaire de vous oublier totalement ou de dire tant pis sur des choses qui vous tiennent à cœur. Essayez de tenir un peu parce que vous pouvez trouver du soutien, vous pouvez trouver des accords. Et c'est pas nécessaire d'aller se faire harakiri en fait, hein. L'as d'épée inversé, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça se retourne contre soi. De vouloir rester droit, de vouloir attendre, patienter, ça se retourne contre vous. Euh, oui, vous avez peur que vos actions ne soient pas bien, on va dire, coordonnées ou justifiées, ou qu'elles soient porteuses de fruits. Mais en même temps, on vous dit, ben oui, que vous êtes soumis à une situation et qu'il va falloir faire des efforts, il va falloir agir. Quand je dis faire des efforts, quand on a une attribution interne, on a toujours l'impression que c'est à soi-même de faire les efforts par rapport aux autres. Mais est-ce que les efforts ne pourraient pas être de vous faire entendre, de dire les choses telles que vous les souhaitez, de ne pas vous oublier? Je pense qu'il va falloir réfléchir dans cette optique-là. Parce que si je rejoins les deux tirages, clairement cette dernière ligne me dit que le danger pour vous, c'est le sacrifice, mais le sacrifice total.
qui finalement ne seraient pas porteurs. Donc moi je vous conseille plutôt avec ce tirage-là de trouver un entre-deux. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre pour faire les efforts nécessaires à la bonne réalisation de ce que vous êtes en train d'entreprendre? Encore une fois, travail ou relation, peu importe. Ce n'est probablement pas en vous soumettant totalement que vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être que la situation va s'aplanir, peut-être que vous allez avoir une situation sans problème, mais le problème ce sera vous finalement, parce que vous ne serez pas en accord avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez et surtout avec ce qu'il est possible de réaliser. Puisqu'encore une fois, je le répète, on a le pape ici qui nous dit qu'on a des ouvertures, on a des possibilités. Donc sur décembre, vous allez avoir cette envie de tout sacrifier parce que vous voulez rester dans vos valeurs, parce que vous voulez être en accord avec votre générosité qui est, évidemment, les balances, on la connaît. Et ça, c'est tout à votre honneur, mais il va falloir savoir mettre la limite. Il va falloir ne pas se laisser envahir. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé. J'ai essayé de le rendre le plus clair possible, mais c'est vrai qu'il y a des aspects où on voit que il y a quelque chose de démarré, il y a du blocage, il y a une soumission à une situation qui ne vous convient pas, il y a des efforts à faire, mais je voudrais vraiment que sur les efforts à faire, on puisse ouvrir. Hein. C'est pas à vous forcément de sacrifier. Vous pouvez aussi faire des efforts pour vous imposer, parce qu'il y a des ouvertures, il y a des choses, et que là vous semblez parti plutôt pour sacrifier et vous faire harakiri. Non, d'accord? Il y a du potentiel, il y a des accords de trouver, donc on essaye de se trouver un juste milieu pour pouvoir continuer à avancer. Quoi qu'il en soit, en fin de période, vous devriez voir les ouvertures fin décembre, vers le 20, hein, puisque c'est la finalité de ce tirage. Donc on pourrait imaginer que oui, sur le mois de décembre, du 10 au 20, du 5 au 20, je ne sais pas, vous commenciez à percevoir les ouvertures que vous offre le hiérophante ici. Hein, et vous avez raison de patienter, mais ne patientez pas pour finalement tout sacrifier. Si vous patientez, c'est parce que vous sentez qu'il y a des ouvertures qui arrivent et qu'il est bon d'attendre. Donc faites-vous confiance. Je pense que le message de ces cartes est vraiment de vous dire faites confiance à votre intuition et à ce que vous savez qui va s'ouvrir, plutôt que de dire tant pis, j'ai su patienter, mais là finalement j'en peux plus, je lâche tout de suite. Voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous donnera quelques clés de compréhension par rapport à ce qui se passe pour vous sur cette période. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton qui doit s'afficher au milieu de la vidéo ou juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon automne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.